Ça vient d'être confirmé, les gars. Et pour le coup, ça sent vraiment pas bon. Beaucoup l'ont pas vu. En plus, ça a été rapide, mais c'est après sa grosse performance que Mbappé a vraiment demandé le changement. Le problème n'est pas ici. Le problème étant le fait qu'il a ressenti cette douleur à la même cheville droite qu'il s'est blessé la semaine dernière. Comme vous l'avez vu sur les vidéos, il est parti en boitant directement au vestiaire. Et pour le coup, on sait que c'est pas du tout le joueur qui va faire semblant. Mais vous voyez ça, pour moi, c'est le genre de détail qui peut tout changer. Quand au final, vous voyez cette saison, la saison qu'il est en train de sortir, et qu'il y a une blessure sortie de nulle part comme ça qui persiste, je vais clairement dire qu'il persiste parce qu'en soi, elle est jamais partie cette blessure, on dirait. Et pourtant, il a été convoqué en équipe de France. Il a joué ce match. De son plein gré, bien évidemment. Mais il ne devait jamais recevoir le feu vert du staff médical. Surtout quand vous voyez le calendrier qui arrive, notamment pour le Real Madrid. Bien évidemment, il y a un point sur lequel je lui fais énormément confiance, s'il est vraiment blessé, qui le différencie d'ailleurs de énormément de joueurs, c'est sa capacité à énormément bien et rapidement récupérer. Sur ce fait, physiquement, Kylian Mbappé, c'est clairement l'un des meilleurs. Mais ça a quand même été très imprudent. L'équipe de France est en mesure de gagner 100 matchs sans Kylian Mbappé, même s'il a sorti un gros match. J'espère que les prochains résultats vont être bons. En fait, j'ai compris. On est en 2018. Thauvin qui entre, qui nous sort l'un des plus beaux buts qu'on a vu en équipe de France sur ces dernières années. Mais en une apparition, en moins de 10 minutes. Est-ce que vous savez, il a fait mieux que combien d'attaquants de l'équipe de France? Ceux qui ont raté, ce fou a le temps de contrôler un ballon. Déjà en pleine surface, encadré par 3 défenseurs. Le ballon de Théo Hernandez. Demi-volée, bicyclette, devant tout le monde. Voilà ce que ce fou te lâche. Je n'ai pas les mots devant l'accomplissement, le travail de ce monsieur. Mériter une convocation déjà, c'était quelque chose en équipe de France, devant toute la concurrence qu'il y a. C'était un objectif qu'il s'était mis. Revenir en Ligue 1, pour une dernière fois. Être l'un des meilleurs joueurs du championnat. Être apte à être convoqué. Et te sortir pour l'instant, bon ça se joue beaucoup avec celui de Mbappé, mais l'un des plus beaux buts de ses qualifications pour la Coupe du Monde pour l'instant. La preuve en elle-même que le travail paye. Monsieur Thauvin, c'est tout simplement beaucoup trop fort ce qu'il vient de réaliser. Et que ça fait du bien des fois de revoir des anciens comme ça revenir. Apporter du niveau, montrer aux jeunes le niveau, ce qu'ils sont censés faire. Parce qu'il y en a qui sont vraiment endormis, il faut le dire. Écoutez-moi bien, c'est le meilleur joueur du monde actuellement. Carrément, je te rassure, Ethan. On était tous choqués comme ça. C'était pourtant pas faute de le dire. Qu'on en est de Coupe du Monde. Et son but en témoigne aujourd'hui. Ce joueur est à part. Ce faufilant par-dessus terminé avec sa spéciale encadrée par 4 défenseurs. Derrière, il assiste aussi, il vient déposer ce ballon sur la tête de son coéquipier. Mais en fait, qu'est-ce qu'il ne sait pas faire cette saison? Le meilleur presseur sur les 5 grands championnats confondus. Sa saison, l'un des meilleurs buteurs. Et bien évidemment, il y a du niveau, il y a Kane, il y a Haaland. Mais de très loin avec ce qu'il affiche aujourd'hui, le meilleur. Ce qui est par-dessus incroyable, c'est sa capacité à réussir à faire jouer de plus en plus ses coéquipiers. Il marque énormément, mais son jeu collectif s'est tellement amélioré. Sans parler de ses déplacements lorsque l'équipe n'a pas le ballon. Kylian Mbappé, je vous dis les gars, de cette allure, s'il continue comme ça et s'il prend au minimum une Coupe du Monde ou une Ligue des Champions, personne ne pourra lui choper le ballon d'or. Sachant la médiatisation qu'il a, ça ne sera pas faute de vous l'avoir dit. Encore une fois, parce que depuis le début de saison, il est tout simplement le plus impressionnant pour l'instant. Il se permet même de donner des pénaltys à Vinicius. Non là franchement ce qu'il montre, c'est beaucoup trop fort. La trêve internationale, à part blesser des joueurs, ça sert à quoi? Non, parce que celui qui me dit qu'il a pris du plaisir là devant sa télé ce soir, je vous le dis, c'est un menteur. Le seul moment où j'ai bougé de ma chaise, c'était ça. D'ailleurs, merci Thauvin. Et rendez-vous compte que le mec qui m'a donné du plaisir en 5 minutes de jeu, il a failli ne pas être appelé. Alors qu'on le voit, le mec, il est en kiff d'être en équipe de France. Sa saison, elle est incroyable. Et faut qu'il y ait un blessé pour que tu l'appelles. Parce que quand on voit cette équipe de France sur le papier, on se dit il y aura 8, 9, 0. Au final, il y a 1-0 mi-temps. Les gens y réagissent plus à la blessure d'Mbappé qu'au match de l'équipe de France. Est-ce que vous vous rendez compte? Moi, je vous dis la vérité, Didier Deschamps, j'en peux plus. Oh mais la Coupe du Monde qui va te sortir, je l'ai pas vu en pétard comme ça depuis 2022. Regardez, il dribble tout le monde. Il a carrément poussé Ekitike pour marquer. Il a trop faim, il a trop la dalle. La Coupe du Monde arrive et Kylian Mbappé a retrouvé un niveau, les gars. C'est impressionnant. Toutes les équipes qu'il a affrontées cette année, pour l'instant, il n'y a personne qui a su l'arrêter. Il est déjà à 53 buts en équipe de France. Est-ce que vous vous rendez compte? Le meilleur buteur actuel, c'est Giroud, 57. Mbappé, il lui manque que 4 buts. En club et en sélection, il affiche des performances incroyables, faut le dire. Au niveau de ses stats et au niveau de ses performances cette année, il va encore choquer tout le monde. Surtout quand vous voyez qu'en une vidéo sur Mbappé, on peut se faire ce genre de somme sur TikTok. Et bah dis-toi que grâce à ReMakeIt.io, tu peux faire pareil. Et tout ça sans montrer ta tête. T'as juste à prendre une vidéo YouTube, copier le lien que tu vas mettre sur ReMakeIt.io. C'est une IA qui va formatiser ta vidéo et te la ressortir en format TikTok. T'as juste à copier le lien ici. Tu peux même choisir tes propres options. Regarder les minutes, les secondes, les heures.
Tu peux mettre des sous-titres ou pas. Et une fois que tout ça c'est fini, ta vidéo va ressortir en format TikTok prête à être postée et tu pourras bénéficier de la rémunération TikTok. Pour l'instant, Mbappé, on peut le considérer comme le meilleur joueur du monde actuel. Après, c'est vrai qu'il y a Erling Haaland qui a des statistiques énormes et Harry Kane aussi qui est pas loin d'Mbappé. Enfin, qui est pas loin, qui est presque côte à côte au niveau des stats. Donc on verra cette année, mais franchement, il est en pétard. Avant de parler du match exceptionnel d'Mbappé, est-ce que je suis le seul à en vouloir à Didier Deschamps de ne pas l'avoir sorti? Comment tu m'expliques dans un match où tu joues seulement l'Azerbaïdjan, que tu gagnes déjà 1-0, qu'Mbappé a déjà marqué, que tu sais qu'ils n'auront aucune action, que le match il est plié même à 1-0, bah t'attends la 80e qu'Mbappé se blesse pour le sortir alors que t'as des très bons attaquants sur le banc, alors que tu sais qu'Mbappé était fragile, il était déjà sorti sur blessure avec le Real Madrid, il a pas fait tous les entraînements avec l'équipe de France, mais tu prends quand même ce risque. Son excuse c'est quoi en fin de match? Il a pris un coup à la cheville où il s'est blessé avec Madrid, la douleur diminue lorsqu'il se repose, en match les contacts sont inévitables, nous allons évaluer la situation, mais c'est tout évalué, t'aurais dû le sortir avant qu'il se blesse, surtout que son match il était déjà fait, il a fait un match exceptionnel et son but il a quasiment dribblé toute l'équipe, le défenseur le plus dur dans cette action c'était Ekitike, c'est lui qui l'a le plus gêné limite, il était même là à la passe, son centre il était magnifique pour trouver la tête de Rabiot. En tout cas depuis le début de saison Mbappé il est juste exceptionnel, mais regardez-moi ses stats, ses buts, ça fait mal à la tête, il est décisif à tous les matchs. Et vraiment Deschamps, on sait que ce soir Mbappé c'était le meilleur sur le terrain, c'est ton capitaine, mais à un moment donné dans un match comme ça, que tu sais qu'il est gagné d'avant, je me répète même à 1-0, ils allaient rien faire, faut le sortir sachant qu'il n'était pas à 100% Mbappé, on peut dire ce qu'on veut, la preuve il s'est blessé. Pourquoi on a attendu qu'il ait 32 ans pour le voir en équipe de France? Encore des mauvais choix de Deschamps, 32 ans, il rentre à la 83e minute, il te met une retournée. Mais c'est pas tout, il était tellement en transe qu'il s'est cru dans Olivier Tom, Inazuma Eleven avec Akliouche, ils ont voulu faire une double retournée à deux. Oh, franchement respect à Florent Thauvin parce que revenir après 6 ans d'absence au bout d'une minute, nous marquer une retournée alors que tout le monde l'a critiqué quand on a vu son nom sur la liste, big respect. Regardez ce qu'il a dit en interview, ces dernières années elles ont été difficiles, j'ai tellement rêvé de faire mon retour, je me suis dit dès que je suis sur le terrain je donne tout, il a tout donné parce qu'en une minute il a plus donné que tout le match de Coman. Et je me pose une question, quand tu vois le retour de Thauvin ce soir exceptionnel, il te met de retourner à une minute, le retour de Kanté à l'Euro, pareil exceptionnel, il finissait tout le temps du match. Bah je me dis que peut-être que les hommes forts de l'équipe de France c'est les anciens, venez on fait revenir tout le monde, venez on fait revenir Giroud, peut-être sur le premier match il va nous mettre une retournée, un triplé, on sait pas. C'est pareil avec Pogba, venez on le fait revenir, ok pour l'instant il a pas joué avec Monaco, ça fait 3 ans il joue pas, mais on sait très bien que le point faible de l'équipe de France c'est le milieu de terrain, venez on le fait revenir, avec le niveau qu'il avait avec l'équipe de France, moi je prends le pari. Bref Thauvin, t'as tout mon respect parce que revenir après 6 ans d'absence et marquer un banger comme ça alors que tout le monde te critiquait pour ton retour, big respect. Est-ce que vous vous rendez compte du but de malade mental? Allez viens, Zoua. Enroulé, tu vas pas la chercher. Tu vas pas la chercher. Le meilleur joueur du monde actuellement, il est français. Depuis le début du match, on le voit. L'équipe de France galère à avoir des occasions. Et derrière, c'est toujours le capitaine qui fait la différence. Kylian Mbappé, buteur pour son 10e match consécutif. Ça fait 10 matchs de suite qu'il met un but dans le match. Je sais pas si vous en rendez compte. 53e but avec les Bleus et déjà le 17e but de sa saison. Son petit frère, il était tellement choqué après le but. Il est resté les yeux ouverts pendant 10 minutes. Il commence à avoir l'habitude cette saison et je pense que lui-même il est choqué du niveau de son frère. Plus tôt dans la journée, les Madrilènes, on a le droit au doublé de Rodrigo et au superbe but Joga Bonito de Vinicius. Et ce soir, en plus de ça, tu nous rajoutes un Mbappé qui pense tous les jours à son ballon d'or. Le match n'est pas encore fini et s'il remet un but de fou comme ça, je vais refaire une vidéo parce que je pense qu'on l'a encore jamais vu dans cette forme. Quand il est moins bon, vous avez le droit de le critiquer. Mais quand il te sort des buts à chaque match pendant 10 matchs et qu'il te sort des buts aussi forts, il faut juste se taire et reconnaître le talent du Kicks. Bref, j'étais choqué du but vidéo à la mi-temps, je m'en bats les reins les gars. Waouh! Le niveau de jeu de cette équipe de France, il me choque. Mais avant de parler de tout ça, avant de parler du haram ball de Deschamps, avant de parler d'Mbappé, remercions quelqu'un en fait. Monsieur Florian Thauvin, vous nous avez fait croire qu'il n'avait pas le niveau de l'équipe de France. Vous nous avez fait croire que Thauvin c'est du passé. 10 secondes de jeu, il lui a fallu. À la réception d'un centre, c'est son deuxième ballon touché. Il est rentré à la passe d'Mbappé qui était blessé. Reprise de vol acrobatique. Qu'est-ce que vous allez nous dire maintenant? On vous écoute. Alors oui, il faut faire confiance à la jeunesse. Mais n'oubliez jamais qui vous a mis où vous êtes. Mais moi, ce que j'ai compris, la tactique des Deschamps, c'est si Dieu veut Mbappé. Non, si Dieu veut Mbappé en fait. Et là, Dieu il a voulu. Parce que Mbappé, il s'est créé le premier but pour forcer le verrou de l'Azerbaïdjan d'un secret que lui seul connaît. Il n'y a que lui qui connaît son secret. Il se divulgue à lui-même. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs dans l'axe. Il n'y a que Ekitike à côté de lui. Il s'est même pas servi d'Ekitike. Ekitike, il a touché le ballon. On ne l'avait même pas invité. Qui t'a invité, Ekitike, en fait? Il a touché le ballon. Mbappé finit par frapper. Angle ouvert, but. Et en ce moment, c'est que ça. C'est grâce à lui, que ce soit le Real ou l'équipe de France, survivent, pardon. Mais bref, en tout cas, sinon, à part ça, c'était le néant. Alors vous allez tous me dire, oui, mais ils ont mis le bus. C'est pas une excuse. Les équipes comme l'Espagne, les équipes comme le Portugal, on a tous les mêmes problèmes. Et ce sera ni la première équipe qui va mettre le bus, ni la deuxième équipe.
Je suis désolé, avec un effectif de cette qualité, ça soit Olysée, Ekitike, Kylian Mbappé, Coman, Rabiot, Kefren Turam et les entrants, j'en passe, les Mateta, etc. qui sont rentrés, les Thauvin, tu dois être capable de produire un jeu plus attractif que ça. Surtout que là, il n'y a pas d'enjeu de résultat. On est d'accord qu'on va se qualifier pour la Coupe du Monde, mettre un peu plus de folie. Sinon, à part ça, j'ai bien aimé Malo Gusto. Mais franchement, j'ai dormi. Non, faut dire les termes, j'ai dormi en fait. On est foutu. On est mort. On est KO. Mais voilà, je le savais. Au nom de Dieu, je le savais, Didier Deschamps, t'es un criminel. Voilà, Didier Deschamps, des fois, je te déteste. Dites-vous Kylian Mbappé, il a demandé changement. Il a même pas posé ses fesses sur le banc, les gars. Il est directement parti au vestiaire. Et on sait, c'est au niveau de sa cheville droite. Et malheureusement, c'est même pas un coup. C'est genre, elle s'est tordue contre la pelouse. D'après les informations, en tout cas. Mais j'espère que c'est pas trop grave, frérot. On a besoin de toi pour le Classico. Voilà, je t'en veux, Didier Deschamps. Pourquoi? Gros, sur le premier but, il te dribble tous les joueurs. Il arrive à te marquer ton but. Vous rentrez sur 1-0 à la mi-temps, tranquille. Il te fait même une passe décisive sur Adrien Rabiot. Mais malgré ça, tu le gardes sur le terrain encore. Sachant qu'avec le Real Madrid, il est sorti sous blessure. Mais voilà, c'est pour ça que je voulais pas qu'il vienne en équipe de France. C'est le meilleur joueur actuellement du Real Madrid. C'est une dinguerie. Voilà, les gars. J'espère que c'est pas une blessure trop grave et qu'il va manquer le Classico. Parce que sinon, j'aurais une haine terrible envers Didier Deschamps. Voilà qu'on peut pas se priver de Kylian Mbappé. Actuellement, les gars, offensivement en tout cas, c'est l'arme ultime. Il y a personne qui s'assoit à sa table. Bon, Harry Kane, Erling Haaland, mais Mbappé les plus forts, frère. C'est sûr. Les gars, là, moi, je vais te faire un débrief très tranquille. Voilà, Didier Deschamps, t'as vu, je te déteste déjà. Kylian Mbappé, voilà, qui te fait un but, une passe D, tu le fais pas sortir à temps. C'est frustrant. C'est un manque de respect. Les gars, qui prend plaisir à regarder l'équipe de France, s'il vous plaît? Contre l'Azerbaïdjan, normalement, tu tues cette équipe-là. Il n'y a pas assez d'animation offensive. On a l'impression que c'est trop statique. Alors oui, Kylian Mbappé, par moment, il vient décrocher pour apporter un surnombre, mais il n'y a pas assez de mouvement quand même. Alors oui, Thuram, il fait un très bon match, moi je trouve, au niveau de la récupération de balles. Rabiot, comme je le dis souvent, en fait, il en fait pas assez en équipe de France. Je suis désolé. Moi, j'ai plus kiffé le match de Thuram que celui de Rabiot, et c'est pas normal. Thuram, il est tout nouveau en équipe de France, et Rabiot, ça fait un certain temps. Alors oui, il marque son but, mais voilà que je suis pas trop fan. Après, ça reste mon avis. Après, défensivement, je trouve que les joueurs, ils ont fait leur taf. En tout cas, ça, on peut pas leur enlever. Ils ont été concentrés de la première à la dernière seconde parce que ça aurait pu être un match piège au bout d'un moment. Mais dans ce match-là, grosso modo, ce qu'il a manqué, c'est quand même d'un petit Cherki. Akliouche, il aurait pu peut-être être le dynamiteur. Voilà, parce que j'ai aimé son entrée, il était assez intéressant. Mais gars, je vous cache pas que j'ai hâte que l'entraîneur il change. J'ai l'impression que il faut du Zinedine Zidane. Il faut peut-être même un autre entraîneur, je sais pas, Arsène Wenger, vraiment pour qu'il y ait un jeu assez intéressant, voilà, différent. Parce que je trouve que le jeu de Didier Deschamps, il est plus adapté à cette nouvelle génération. C'est mon avis. Parce qu'on a des cracks, voilà, on a des joueurs exceptionnels sur le terrain. Et voilà, j'ai l'impression qu'on prenne pas le même foot que Didier Deschamps. Et c'est compréhensible, on se comprend. Voilà, eux, ils ont envie de jouer d'une manière un peu, t'as vu, la beauté. La sensation. Non mais là faut juste l'applaudir. Kylian Mbappé aujourd'hui a inscrit son 53e but avec l'équipe de France, ce qui consolide sa place de deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Du haut de ses 26 ans, il n'est plus qu'à 4 buts d'atteindre la première place occupée par Olivier Giroud. Et son but, les amis, faut qu'on en parle. Regardez d'où il part. Pendant que l'équipe de France galérait un peu à ouvrir le score, Kylian Mbappé récupère le ballon au milieu. Comme vous pouvez le voir, il y a un joueur de l'Azerbaïdjan devant lui. En une accélération, il l'élimine. Ensuite, il se retrouve face à deux autres joueurs d'Azerbaïdjan. En 2-3 mouvements, eux aussi, il les élimine. Ça fait déjà 3 joueurs éliminés. Là, il se retrouve encore devant un autre joueur d'Azerbaïdjan. Crochet extérieur du droit, il l'élimine lui aussi. À partir de là, vous vous dites peut-être qu'il va laisser le ballon à Ekitike. Non. Pendant qu'en face de lui, il y avait 2 joueurs d'Azerbaïdjan, il enchaîne avec un tir. Et ça rentre. 10e match consécutif, les amis, où il marque au minimum un but. Je crois qu'on l'a jamais vu comme ça. Hein. Là, vous avez les statistiques de ces derniers matchs, que ce soit avec l'équipe de France ou le Real Madrid. Il a été décisif dans tous les matchs. Et j'ai même oublié de vous dire qu'aujourd'hui, il a été auteur d'une passe décisive. Oui, il se limite plus qu'à marquer des buts. C'est lui qui fait la passe décisive à Rabiot. Il a juste eu à piquer le ballon de sa position. Rabiot était arrêté là. Le gars il saute tellement le ballon est bienvenu. Il met la tête et ça rentre en pelle. Le gardien n'a rien pu faire. Score final 3-0. C'était qu'une formalité.